Même s'ils souffrent, ils aiment ça. Les Togolais sont contents. Tout le monde vient à Lomé et revient dans la diaspora et dit Lomé vivina, et je n'ai jamais compris ça. Lomé vivinanto. Lomé est tellement doux. À Lomé, tout est permis. C'est à Lomé que vous pouvez vous organiser, soit disant que vous êtes en train de prendre soin des enfants, mais molester ces enfants. C'est à Lomé que vous pouvez organiser un ONG ou une association qui fait partie des gens, mais pour exploiter cette famille jusqu'à ce que les gens vont vendre leur terrain, leur maison, juste pour voyager. Situation togolaise aujourd'hui profite à beaucoup de personnes, même dans la diaspora. Et si vous pensez que nous avons déjà eu des attaques au niveau des partis politiques, attendez qu'on mette le pied dans la fourmilière des associations et des ONG pour voir les attaques des gens même qui travaillent avec nous ici. Ça ne nous arrange pas de parler des associations et des ONG. Ça ne nous avantage pas de parler d'eux. Mais nous sommes forcés de parler de ces associations et des ONG. C'est l'une des raisons où les luttes ne marchent pas. Toute association ou ONG est créée par des proches du pouvoir, des enfants des anciens ministres, des directeurs de société, des anciens CEO. C'est créé par toute personne qui voit un problème, qui avait pour intention de fixer ce problème et finalement transforme ça en business. Quand on crée un ONG ou une association au Togo, c'est pour se nourrir, c'est pour exploiter. Beaucoup de personnes dans la diaspora ont des ONG, des associations. Et regardez pendant la période scolaire, presque tout le monde, presque, a une organisation qui aide les enfants à acheter des cahiers, des fournitures scolaires. Il y a beaucoup d'associations et d'ONG dans la diaspora qui aident les enfants démunis. Il y a beaucoup d'organisations et d'ONG qui sont dans les villages en train d'aider. Est-ce que cela veut dire que tous les ONG, toutes les organisations sont mauvaises? Non. Certains bons ONG aussi sont le problème du changement au Togo. Et pire encore, les mauvais ONG et associations. Je vous explique. Juste comme le pouvoir crée des problèmes pour pouvoir prendre des financements, les ONG aussi se réjouissent des problèmes. Par exemple, s'il y a un problème d'eau dans un village et que tu crées un G pour développer des puits dans les villages, il y a du boulot pour toi. Et si le puits là peut coûter 30 000 dollars et que tu arrives à prendre 50 000 dollars comme financement, mais tu peux faire un budget de 50 000 alors que ça ne coûte que 30 000. Non seulement les gens prennent ces financements, que ce soit dans la diaspora ou bien des institutions financières, mais aussi sur le Togolais lambda. Les gens font des cagnottes sur Internet pour euh, ces projets-là. Nous, à chaque rentrée, nous n'arrivons pas à parler des problèmes et du euh, de l'absence du gouvernement.
Parce que beaucoup de personnes, tout ce que tu vois sur la toile, c'est des gens qui font des cagnottes pour aider les élèves au Togo. Je me rappelle quand je grandissais, ce que nous faisions à Djidjolé et ce que j'ai vu aussi d'autres faire. Quand il pleut et qu'il y a des trous sur les routes, on met de la corde et on creuse à côté de la route, ce qui est un problème, pour rembler les trous que la pluie a causés. Et quand les gens passent, ils nous donnent des pièces, des miettes, ce qui nous permet de manger. Et les gens nous félicitent alors que nous sommes en train de créer un autre problème en creusant à côté de la route. Et quand il pleut maintenant, il y a encore un autre problème à côté parce qu'on a creusé là-bas. Nous avons substitué le gouvernement par notre petit effort et le problème n'est pas réglé. Quels sont ceux qui nous soutenaient? C'est ceux qui conduisaient les voitures. Au lieu de demander au gouvernement d'arranger ces routes-là, ils nous soutenaient pour qu'on continue par mettre du sable sur la route-là. Au lieu d'être à l'école, c'est ce que nous faisions. Et ils nous félicitaient. Ils disent que les enfants-là ne sont pas des paresseux. Au moins, ils se démerdent. Au lieu de dire non, ces enfants-là doivent être à l'école, ils nous félicitaient, ils nous supportaient. Au lieu de dire non, on ne peut pas chaque année faire des cagnottes dans presque toute la diaspora pour soutenir les élèves de Lomé jusqu'à 5 ans. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose pour que les parents puissent prendre soin de leurs propres enfants. Nous préférons les associations et les ONG. Et ces associations et ONG continuent pas à vivre comme ça. Beaucoup de partis politiques, beaucoup de personnes dans les partis politiques ont des associations, des ONG. La majorité de ceux qui sont dans les partis politiques ont des associations et des ONG ou travaillent et ou supportent les associations et ONG. Ils travaillent tous ensemble en cahoots. Ils se supportent. Vous voulez vraiment que le Togo change? Vous voulez vraiment que le Togo change? Moi, je connais de très bonnes associations. J'ai un frère ici que je soutiens même, qui va dans les villages, collecte, comment l'appelle-t-on, les vélos, va dans les villages et les partage pour que les enfants puissent aller à l'école. Pour que les enfants puissent faire quoi? Les enfants qui marchent 15, 20, 10 kilomètres puissent aller à l'école et revenir parce que, un, c'est dangereux de marcher dans la nuit. Il y a de bonnes associations. Je connais des gens ici qui font de bonnes cagnottes pour supporter les élèves, pour que les élèves puissent aller à l'école. C'est bon. Mais à un moment donné, nous devons interpeller l'État et toute la classe politique à prendre ses responsabilités. Si mes parents ne préparent jamais pour moi à manger et que c'est le voisin qui me donne toujours des miettes, je suis devenu l'esclave de ce voisin-là. Je ne peux pas critiquer ce voisin et je dois obéir à ce voisin-là parce que si je ne l'obéis pas, je ne vais rien manger. Une personne qui vous aide est temporaire. Nous devons lutter pour avoir la liberté éternelle. Regardez, si je vous donne le cas de notre légende Adebayo, il a une autre mentalité. La population est habituée à une autre mentalité. Tout le monde qui approche Adebayo veut de l'argent. Mais regardez tous ceux qui ont côtoyé Adebayo. Où sont-ils? C'est éphémère.
Est-ce que c'est la faute à Adebayor? Non. Mais c'est la réalité est que on ne peut que t'aider jusqu'à un certain point. À un moment donné, on doit dépasser les associations, les partis politiques, les ONG pour vraiment, vraiment, vraiment changer ce pays. Il y a des avocats. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Qui ne sont pas dans le pays, mais qui ne disent pas à leurs clients qu'ils ne sont pas dans le pays. Ils prennent de l'argent, mais qui ne voient jamais le juge. Les gens sont en prison actuellement à cause de ça. Parce que la situation actuelle les arrange. Ils peuvent voyager, être en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, continuer par prendre de l'argent comme s'ils étaient au Togo, parce que personne ne peut les interpeller. Qui peut leur retirer leur certificat? Qui peut les dire bah, la loi qui ne punit pas arrange ses avocats. La loi qui ne punit pas arrange ses associations. Il n'y a pas de guideline. Ici, tu ne peux pas créer un non-for-profit, un 501c3 et ne pas faire de rapport, montrer tes finances, faire tes taxes chaque année. C'est impossible. La loi et l'état des lieux au Togo actuellement arrange les partis politiques, arrange les associations, arrange les ONG, arrange les juges, les avocats, les commissaires. Ça arrange tout le monde. C'est pourquoi ils ne veulent pas qu'il y ait un changement. Ils ne veulent pas qu'il y ait un changement. Ils ne veulent pas. Laissez les théâtres que vous voyez sur le terrain, les théâtres que vous voyez là, au niveau des partis politiques, ils ne veulent pas le changement. Ils le disent, mais ils ne le veulent pas au fond d'eux-mêmes. Vous ne me croyez pas? Vous ne me croyez pas? Nous allons écouter de la bouche du cheval même. Let's hear from the horse mouth. Et vous allez entendre. Parce que chaque fois que moi je le dis, les gens disent que moi, je divise les gens. Je prône la haine. Je pratique ce que le gouvernement pratique, diviser pour mieux régner. Quel intérêt j'ai? Quel intérêt j'ai? Excuse-moi, Marc, j'ai des retours. Euh, attends, je vais voir. Ouais, j'ai des retours. Je vais descendre et remonter. Ok. Remonte et prépare-toi pour jouer l'audio là. Les gars, quel intérêt j'ai? Je n'ai pas d'intérêt sur ça. Vous savez, je n'ai pas besoin de faire cette lutte, hein. Aujourd'hui, je vais être à la maison. On va me délivrer un paquet. Je n'ai pas besoin d'être ici en train de faire ce live-là. Je n'ai pas besoin de le faire. Mais je suis obligé de le faire. Je n'ai pas besoin de dire cette vérité-là. Je n'ai pas besoin de causer cette friction-là, j'allais dire, entre moi et certains de la diaspora. Parce que j'ai besoin d'eux. Mais la vérité l'oblige. Ce qui nous empêche d'évoluer, les associations, les ONG, les partis politiques. Nous avons des avocats qui ont des partis politiques, des juges, des avocats et des juges qui ont des associations, des ONG. Vous savez combien d'associations et d'ONG on a au Togo? Vous le savez? Sur tout espace, tout bloc, chaque seconde, il y a des associations, il y a des ONG. Des fois, 4, 5, 6 qui font la même chose, qui compitent
et qui sont en compétition avec les mêmes groupes de personnes. La question que je pose à ces associations, prenons seulement, je prends le cas qui est souvent sur euh, les réseaux sociaux, le cas de la scolarité. Quand vous revenez chaque année pour donner des cahiers aux mêmes enfants, qu'est-ce que ça vous dit? Ou bien quand vous voyez les enfants que vous avez aidés prendre encore la même aide l'année prochaine, que ce soit avec vous ou une autre organisation, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que vous êtes en train de résoudre ce problème? Parce que chez nous ici, les organisations internationales, et pardon, les ONG, les organisations non gouvernementales, les associations, cherchent à résoudre des problèmes, pas à aider. Par exemple, quand il y a ce qu'on appelle ouragan, volcan, quelles qu'en soient les calamités là, quand ils viennent, ils aident à reconstruire, ils aident à reloger. La nourriture est temporaire. On vient, on vous donne de la nourriture, de l'argent pour faire ceci temporairement. Mais le but, c'est de vous rétablir pour que vous continuiez votre vie normalement. Quel est le but quand vous allez pour donner des cahiers aux enfants? Quel est le but? Et nous tous, nous qui avions fréquenté à Lomé, nous savons que quand on vous demande, on vous fait la liste des cahiers, les cahiers finissent au deuxième trimestre. Hein, et vous êtes obligé de racheter encore. Pour un enfant qui est toujours en classe, qui prend les notes, qui copie les leçons, un cahier de 300 pages, tu vas ajouter un 100 pages ou bien 200 pages à la fin de l'année. Un cahier de 100 pages, tu vas ajouter un 50 pages ou bien encore un 100 pages. Un cahier de 200 pages, tu vas ajouter un 100 pages ou bien un 200 pages à la fin de l'année. Tous nous le savons. Alors, où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Est-ce que vous revenez au deuxième trimestre pour les aider avec les cahiers? Juste comme les opposants, les partis politiques qui attendent les périodes d'élection pour venir vers le peuple, ces associations et ces ONG ont aussi des saisons. Il y a une saison qu'on appelle saison de fête. Vous allez voir sur la toile, les gens faire des baskets d'huile, des spaghettis, hein, de riz, de sardines, de tinapa pour distribuer. Alors, quel est votre objectif? Pour que les gens fêtent. Mais vous revenez l'année prochaine pour la même chose, n'est-ce pas? Est-ce que vous posez la question, qu'est-ce que ces gens-là mangent le lendemain? Quand nous étions en train de faire des projets d'eau, vous savez ce que nous avions découvert? Nous avons découvert que la majorité des puits qui ont été creusés donnent des eaux qui rendent les villageois, les paysans malades. L'eau n'est pas bien traitée. Ils n'ont pas dépassé l'étape où il faut dépasser pour sortir l'eau. L'eau ne se filtre pas bien et l'eau est contaminée. Pour eux, quand l'eau est claire, tout va bien. Non, ça va au-delà de sortir de l'eau claire de la terre. Ça va au-delà de là. Parce que quand nous, on venait, on n'allait pas seulement creuser, mais on allait donner de l'eau potable, l'eau que l'on doit boire. Et quand vous allez, vous faites vous prenez de l'argent et vous dites que vous faites des dons. C'est pas vous qui faites des dons, hein. Vous qui donnez les cailles, c'est pas vous qui avez donné les cailles, c'est les gens de la diaspora qui ont fait ces dons-là. Mais comme Eya est fort et son papa le dit, hein, son excellence a fait un don alors qu'ils sont allés prêter en notre nom. Vous allez vous cotiser en notre nom. Vous prenez de l'argent en notre nom pour venir dire que vous avez fait des dons. Et quand vous faites ces dons-là, vous ne revenez pas pour maintenir. La diaspora peut cotiser pour aller construire un hôpital. Il n'y a pas de suivi. C'est plus dangereux que de construire cet hôpital, que de ne pas construire, j'allais dire.
Quel est votre plan quand vous faites quand vous prenez ces initiatives d'ONG et d'associations? L'opposition ne critique pas, ils attendent et quand les élections approchent, ils sortent. Nous sommes en quelle période? Nous sommes en décembre. Les prochaines élections sont en combien de mois? Ils sont tous en train de sortir. Pas pour la cause, la bonne cause, qui est un soulèvement populaire. Mais pour essayer de galvaniser les gens autour d'eux, créer une certaine popularité et exploiter. Moi, quand je vois ces scènes-là, ça me fait pitié. Nous sommes dirigés par des gens qui sont très malhonnêtes, qui ont créé des malhonnêtes, qui créent des associations malhonnêtes, avec des intentions malhonnêtes, des ONG malhonnêtes. Nous sommes dirigés, enseignés par des gens malhonnêtes, qui créent des avocats malhonnêtes, des juges malhonnêtes, des policiers malhonnêtes. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est de changer cette mentalité-là petit à petit. Ce qui était tabou ne peut plus être tabou. Ce qui était tabou ne peut plus être tabou. Laga était ici la dernière fois pour dénoncer ce qui se passe à Palimé, pour parler des tueries qui sont à Palimé. Et on se promène avec le corps d'un mort. On se promène avec le corps d'un mort, hein, pour danser dans la rue avec des soi-disant vaudous, pour essayer de chercher qui a tué la personne. Le corps ne veut pas. Un corps qui est mort, un corps sans âme. Quand tu dis ça, on dit que, oh, vous là, vous êtes allé rester chez les Blancs, vous avez oublié votre tradition, vos cultures. Nous, on a commencé par dénoncer ça depuis quand on était au pays. Ce n'est pas au temps où, si on t'arrête, il y a l'Internet. Les gens peuvent plaidoyer pour toi sur l'Internet. Non. C'était quand il n'y avait pas Internet. On entend de machines à taper. Ce n'est pas au temps où tout le monde a une machine à imprimer dans leur chambre. Il n'y avait pas encore de cyber. C'est en ce temps-là que nous faisions cette lutte-là. On n'est pas venu ici sur les réseaux sociaux pour s'amuser. On est venu pour dire de la vérité. Et si on ne rompt pas avec ce mensonge-là, nous n'allons jamais arriver. Les gars, écoutez très bien ce vocal de ce maître qui a aussi un parti politique. Écoutez-le bien. Écoutez sa sincérité. Écoutez ce qu'il nous dit. Là, les gens, si tu peux venir. Oui. Oui. Maître parle de... Vous arriverez au bout de cette dictature, ça. Maître, en préparant cette émission, je suis tombé quand même sur une des réflexions que vous avez faites en janvier 2024 qui m'a quand même intéressé. Ouais. Et lors d'une réunion le 28 janvier exactement 2024 devant vos militants, à Baie, justement, vous avez diagnostiqué deux mots qui minent le Togo. Ouais. D'un côté, ceux qui dirigent le Togo, et de l'autre côté, l'opposition. Ouais. Et j'irai plus loin. Pour le pouvoir, voici ce que vous disiez. Ce sont, je cite, des gens sans cœur qui nous dirigent. Ils n'ont jamais pitié pour le peuple. Qu'on souffre ou non, cela ne les regarde pas. Ils ont capté le pouvoir par la force. Ils l'exercent également par la force. Fin de citation. Excuse-moi, je vais juste revenir un peu en arrière, là. 2024 qui m'a quand même intéressé. Ouais. Et lors d'une réunion le 28 janvier exactement 2024 devant vos militants, à Baie, justement, vous avez diagnostiqué deux mots qui minent le Togo. Ouais. D'un côté, ceux qui dirigent le Togo, et de l'autre côté, l'opposition. Ouais. Et j'irai plus loin. Pour le pouvoir, voici ce que vous disiez. Ce sont, je cite, des gens sans cœur qui nous dirigent. Ils n'ont jamais pitié pour le peuple. Qu'on souffre ou non, cela ne les regarde pas. Ils ont capté le pouvoir par la force. Ils l'exercent également par la force. Fin de citation. Tout à fait. Vous assumez tout cela? Je l'assume. Je l'assume. Si on me demande de réécrire, je n'enverrai même pas une virgule. De l'autre côté, pour l'opposition, voici ce que vous disiez. Citation, nous sommes aussi des gens sans cœur.
L'opposition a perdu son dynamisme, sa clairvoyance, sa rigueur. Une opposition divisée, affaiblie, chacun de son côté. Personne ne veut travailler avec l'autre. Fin de citation. Le vrai problème, on a l'impression, en lisant ces lignes-là, que ça se trouve du côté de l'opposition. Hein. Ben oui, ça c'est nos faiblesses. Je le reconnais. Parce que les gens disent, mais il ne faut pas montrer à l'extérieur ce que nous traînons nous-mêmes comme d'État. Non. Pour que nous puissions réfléchir demain, mais il faut quand même qu'on fasse une pause nous-mêmes. Mais cette déception-là, ça interpelle tout le... Mais bien sûr, ça nous interpelle et nous y travaillons. Parce que lorsque nous n'allons pas régler cette difficulté interne à l'opposition, mais c'est vrai que nous aurons des difficultés à avoir le dessus. C'est pour ça que tous les jours, nous devons encore et encore travailler. Mais est-ce que cette remarque-là, cette analyse-là, est-ce qu'elle est partagée vraiment par toute l'opposition, j'allais dire? Mais bien sûr, elle est partagée, sauf pour ceux qui n'ont pas envie, tu vois, par hypocrisie, n'ont pas envie de la reconnaître. Aujourd'hui, on sait que l'opposition est divisée. Et on sait que nous avons dit... Est-ce que tu peux aller encore au niveau de l'opposition? Parce que c'est pas le même parti, même au sein du même parti, les gens... Bien sûr, mais que... Alors, je reviens. Et lors d'une réunion le 28 janvier exactement 2024 devant vos militants, à Baie, justement, vous avez diagnostiqué deux mots qui minent le Togo. D'un côté, ceux qui dirigent le Togo, et de l'autre côté, l'opposition. Et j'irai plus loin. Pour le pouvoir, voici ce que vous disiez. Ce sont, je cite, des gens sans cœur qui nous dirigent. Ils n'ont jamais pitié pour le peuple. Qu'on souffre ou non, cela ne les regarde pas. Ils ont capté le pouvoir par la force. Ils l'exercent également par la force. Fin de citation. Tout à fait. Vous assumez tout Mais cela? je l'assume. Je l'assume. Si on me demande de répit, je n'enverrai même pas une virgule. De l'autre côté, pour l'opposition, voici ce que vous disiez. Citation, nous sommes aussi des gens sans cœur. L'opposition a perdu son dynamisme, sa clairvoyance, sa rigueur. Une opposition divisée, affaiblie, chacun de son côté. Personne ne veut travailler avec l'autre. Fin de citation. Le vrai problème, on a l'impression, en lisant ces lignes-là, que ça se trouve du côté de l'opposition. Hein. Ben oui, ça c'est nos faiblesses. Je le reconnais. Parce que les gens disent, mais il ne faut pas montrer à l'extérieur ce que nous traînons nous-mêmes comme d'État. Non. Pour que nous puissions réfléchir demain, mais il faut quand même qu'on fasse une pause nous-mêmes. Mais cette déception-là, ça interpelle tout le... Mais bien sûr, ça nous interpelle et nous y travaillons. Parce que lorsque nous n'allons pas régler cette difficulté interne à l'opposition, mais c'est vrai que nous aurons des difficultés à avoir le dessus. C'est pour ça que tous les jours, nous devons encore et encore travailler. Mais est-ce que cette remarque-là, cette analyse-là, est-ce qu'elle est partagée vraiment par toute l'opposition, j'allais dire? Mais bien sûr, elle est partagée, sauf pour ceux qui n'ont pas envie, tu vois, par hypocrisie, n'ont pas envie de la reconnaître. Aujourd'hui, on sait que l'opposition est divisée. Et on sait que nous avons dit... C'est normal que l'opposition soit divisée, normalement. C'est normal que... Parce que c'est pas le même parti. Même au sein du même parti, les gens... Bien sûr. Bien sûr. Mais que chacun soit de son côté, on ne se fait pas confiance. Comment est-ce qu'on va renverser la tendance dans ces conditions? Non, c'est-à-dire que, vous savez, on peut venir en politique pour un idéal. J'ai envie de me battre pour mon pays, que j'obtienne quelque chose, un gain ou pas. Moi, l'idéal, c'est ça qui m'a amené en politique. Mais d'autres peuvent venir parce qu'ils veulent servir de la politique comme un tremplin pour atteindre une position donnée. Et c'est ça qui est notre difficulté. Parce qu'au moment où certains d'entre nous continuent à nous battre pour dire non, ce n'est pas bon ce qui se passe. Le fait de nous dire que nous sommes aujourd'hui dans une cinquième république, une république totalement bananière. Mais d'autres vous disent, ah non, cette affaire de cinquième république-là, mais passons l'éponge. Voilà. Vous voyez, ça c'est maître, comment l'appelle-t-on? C'est maître Paul Dodi Apévon. C'est maître Apévon. C'est la voix de maître Apévon. Allez, Jean, retourne encore en arrière et joue l'accusation qu'il a mis sur le pouvoir et l'accusation qu'il a mis sur l'opposition pour que nous puissions analyser. Okay? Et pour ceux qui ne le savent pas, maître Apévon
à un parti politique. Il était dans la C14, ok? Et cette rencontre-là, il avait dit ce qu'il a dit ici le 20 janvier 2024. Il a dit que le pouvoir, ceux qui dirigent le pouvoir sont sans cœur. Ils viennent nous diriger de la manière dont ils ont retiré le pouvoir. Ils ont retiré le pouvoir avec force. Son parti, c'est le FDR, Force démocratique pour la République. Ouais. FDR. FDR. Mais il dit que l'opposition, pour l'opposition, il est allé plus loin. Hein. Il dit que l'opposition aussi est sans cœur. Non seulement il est sans cœur, il a perdu son dynamisme, sa clairvoyance, sa rigueur, sa dominance. Personne ne veut travailler avec qui que ce soit. Tout le monde veut être à la tête. Et quand toi, tu critiques le pouvoir, eux, ils viennent, ils disent non, c'est bon. Prenez le cas du coup d'État constitutionnel. Regardez ce qui s'était passé. Ce coup d'État constitutionnel s'est passé à 10 jours des élections municipales. Quelle opposition Législative. qui est bien législative, j'allais dire. Quelle personne dans sa tête, qui est bon dans sa tête, peut aller aux élections alors qu'on vient de faire un coup d'État constitutionnel? Toute chose est à bannir. Et on fait face à quoi? À ces coups d'État constitutionnels. Mais quand les autres disent non, on doit s'élever contre ce coup d'État constitutionnel. D'autres disent que, allons aux élections, et ce coup d'État constitutionnel même nous aide, nous arrange sans qu'ils le savent. Et si on peut avoir ce nombre de députés, on va enlever fort. C'est dans quel rêve? Il n'y a plus de clairvoyance. On ne peut plus voir ce qui arrive. On n'est plus dynamique. Il n'y a plus de dynamisme. Il n'y a plus de rigueur. La rigueur qui dit, tu ne peux pas voler, tu ne peux pas mentir. Non. Voilà ce que nous... Il n'y a même plus de discipline. Quand moi j'ai vu Nicodème hier à Lomé en train de parler aux Togolais, j'étais là-bas pour voir si quelqu'un aura la rigueur, la discipline et l'intelligence de poser la question qu'on pose à un président ou bien quelqu'un qui veut venir vous diriger votre maison, diriger vos finances. Nous avons appris ceci. Est-ce que c'est vrai? Non. Et hier nuit, dans le live de la légende, j'ai invité, comment l'appelle-t-on, Fovi Katakou. Et dans nos discussions, je lui ai dit, Fovi Katakou, je t'ai vu hier manger du veille avec, t'asseoir à côté de Nicodème et manger du veille. Est-ce que tu as eu la rigueur entre camarades de lui poser la question? Mon frère, ce que Marc dit là, est-ce que c'est vrai? Il dit, moi, j'ai pas besoin de lui poser ça. Je dis, pourquoi? Je dis, est-ce que tu crois en lui? Je dis oui. Je dis pourquoi? Regardez la réponse que Fovi Katakou m'a donnée. Il dit, je cite, quand moi je l'ai vu se coucher devant l'ambassade de l'Allemagne, je n'ai plus rien à le reprocher. J'ai su que cette personne-là peut mourir pour moi. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas lui poser des questions s'il fait des erreurs. Il dit, l'opposition aussi est sans cœur. Il a perdu son dynamisme, sa clairvoyance, sa rigueur. Personne ne veut que son prochain évolue. Et quand vous attaquez le gouvernement, d'autres viennent s'opposer et dire le contraire de ce que vous dites. Là, les gens, est-ce que tu peux nous jouer ça encore? S'il te plaît. Faut que les gens écoutent bien. Parce que quand Marc dit ça, et quand il avait dit ça, est-ce que vous avez vu quelqu'un sortir pour l'attaquer? En plus, S'il y c'était avait en un parti janvier. politique. Ouais, c'était en janvier.
Non, l'interview, c'est Lors pas en d'une janvier. réunion le 20 Mais cette janvier, déclaration, exactement. il avait fait en janvier. Oui, l'interview, c'est il y a un mois. Ouais, Vous allez l'interview, voir, il y a pour un les mois. dictatures, ça. Maître, en préparant cette émission, je suis tombé quand même sur une des réflexions que vous avez faites en janvier 2024 qui m'a quand même intéressé. Ouais. Et lors d'une réunion le 28 janvier exactement 2024 devant vos militants, à Baie, justement, vous avez diagnostiqué deux mots qui minent le Togo. Ouais. D'un côté, ceux qui dirigent le Togo, et de l'autre côté, l'opposition. Ouais. Et j'irai plus loin. Pour le pouvoir, voici ce que vous disiez. Ce sont, je cite, des gens sans cœur qui nous dirigent. Ils n'ont jamais pitié pour le peuple. Qu'on souffre ou non, cela ne les regarde pas. Ils ont capté le pouvoir par la force et les exercent également par la force. Fin de citation. Tout à fait. Vous assumez tout Mais cela? je l'assume. Je l'assume. Si on me demande de réplique, je n'enverrai même pas une virgule. De l'autre côté, pour l'opposition, voici ce que vous disiez. Citation, nous sommes aussi des gens sans cœur. L'opposition a perdu son dynamisme, sa clairvoyance, sa rigueur. Une opposition divisée, affaiblie, chacun de son côté. Personne ne veut travailler avec l'autre. Fin de citation. Le vrai problème, on a l'impression, en lisant ces lignes-là, que ça se trouve du côté de l'opposition. Hein. Ben oui, ça c'est nos faiblesses. Je le reconnais. Parce que les gens disent, mais il ne faut pas montrer à l'extérieur ce que nous traînons nous-mêmes comme d'État. Non. Pour que nous puissions réfléchir demain, mais il faut quand même qu'on fasse une pause nous-mêmes. Mais cette Pour savoir- déception-là, ça interpelle tout le... Mais bien sûr, ça nous interpelle et nous y travaillons. Parce que lorsque nous n'allons pas régler ces difficultés internes à l'opposition, mais c'est vrai que nous aurons des difficultés à avoir le dessus. C'est pour ça que tous les jours, nous devons encore et encore travailler. Mais est-ce que cette remarque-là, cette analyse-là, est-ce qu'elle est partagée vraiment par, par toute l'opposition, j'allais dire? Mais bien sûr, elle est partagée, sauf pour ceux qui n'ont pas envie, tu vois, par hypocrisie, n'ont pas envie de la reconnaître. Aujourd'hui, on sait que l'opposition est divisée. Et on sait que nous avons dit... C'est normal que l'opposition soit divisée, normalement. C'est normal que... Parce que c'est pas le même parti. Même au sein du même parti, les gens ne sont pas là. Bien sûr. Mais que chacun soit de son côté, on ne se fait pas confiance. Comment est-ce qu'on va renverser la tendance dans ces conditions? Oui. Non, c'est-à-dire que, vous savez, on peut venir en politique pour un idéal. J'ai envie de me battre pour mon pays, que j'obtienne quelque chose, qu'il y ait un gain ou pas. Moi, l'idéal, c'est ça qui m'a amené en politique. Mais d'autres peuvent venir parce qu'ils veulent se servir de la politique comme un tremplin pour atteindre une position donnée. Et c'est ça qui est notre difficulté. Parce qu'au moment où certains d'entre nous continuons à nous battre pour dire non, ce n'est pas bon ce qui se passe. Le fait de nous dire que nous sommes aujourd'hui dans une 5e république, une république totalement bananière. Mais d'autres vous disent, ah non, cette affaire de 5e république-là, mais passons l'éponge. Voilà. D'autres disent, Ok. passons l'éponge. Ils sont dans l'opposition. Il a dit quelque chose, hein. L'opposition est divisée, affaiblie, chacun et chacun reste dans son côté. OK? Elle n'est pas disciplinée. Elle n'est pas disciplinée. L'opposition n'a pas de cœur. Ce sont les mots de Maître Apéron, hein. Elle n'est plus clairvoyante. Elle n'a pas de rigueur. OK? Et il dit ceci, que j'ai toujours dit. Lui, il est venu en politique parce qu'il pensait qu'il pouvait faire un changement. Mais ce qu'il a constaté, c'est que les gens viennent en politique pour se servir de la politique comme un tremplin pour arriver à leur but. Ils viennent se servir de la politique comme un tremplin pour arriver à leur but. Où est cette rigueur? Où est cette discipline? Où est cette clairvoyance? Et il dit que nous avons toujours des problèmes internes. Et tant que ces problèmes internes ne sont pas réglés, on ne peut pas gagner. On ne peut pas renverser. Le journaliste lui a posé la question. Avec tous ces problèmes internes-là, comment est-ce que vous pouvez renverser la tangente, La tendance, La tendance, merci. La tendance. Il dit non, on peut pas. Tant qu'on ne règle pas ces problèmes-là, on continue pas à travailler là-dessus. Mais jusqu'à quand? Ils ne vont jamais enterrer cette hache-là parce que tout le monde a des ambitions.
Comme dans les associations, la majorité de ceux qui viennent dans les associations, la première des choses, c'est qu'ils ont trouvé un problème qu'ils veulent fixer. Et quand les aides commencent par venir, ils prennent goût. Ils s'en régalent. Ça devient de plus en plus doux et ils ne veulent plus lâcher. C'est la même chose dans la politique. C'est la même chose dans la politique. Et moi, ce qui me fait peur, c'est le journaliste. Personne n'a remarqué ça. Mais ce que tu dis là, est-ce que ça ne va pas diviser ou bien ça ne va pas énerver les autres ou bien, et au lieu de dire, en bon, donnez-nous des exemples de division. C'est ce qu'on appelle un journaliste. Le journaliste, c'est un leguédecteur, c'est un chasseur d'histoire, c'est un enquêteur. Oh, attends, tu viens de dire quelque chose, c'est très bon. Tu dis que vous êtes divisé. Écoute, tu sais que ce sont de sérieuses allégations. Tu viens de dire que l'opposition est sans cœur. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Est-ce que vous avez des exemples que vous pouvez nous donner maintenant, que vous faites des allégations très graves, que l'opposition, vous voulez dire que telle personne est sans cœur, telle personne sans cœur, tu pousses la personne à sortir le problème. Non. Hein? Tu viens de dire que l'opposition a perdu son dynamisme, sa clairvoyance, hein, sa rigueur, et chacun veut rester dans son côté. Tu veux me dire ici que tu ne travailles avec aucun membre de l'opposition là où tu es? Mais pourquoi tu peux faire cette déclaration-là? C'est le journaliste qui m'inquiète, hein? Mais est-ce que vous avez des exemples des gens qui se servent de la politique comme un tremplin pour arriver à leur but? Non. Ce qui l'inquiète, c'est que tu vas offenser les autres opposants et tu ne sais pas. Mais pourquoi tu dis ça? Mais tu avais dit que le pouvoir, c'est un sans cœur. Est-ce que tu l'assumes? Non. Mais dites-nous pourquoi vous dites qu'ils ont ce cœur. Ça dit, les journalistes, commencez par faire votre travail. Posez des questions. Si vous faites votre travail là, nous, on ne serait pas ici en train de tirailler avec certaines personnes. Déjà, les journalistes là, hein, si on a encore un journaliste qui vit au Togo là, avec toutes ces allégations qu'on a fait sur Nicodème, sur l'opposition, sur Jean-Pierre Fabre, allez, il fait des réunions, attendez-le. Quand il rentre, posez-lui des questions. Quand Nicodème vient, posez-lui des questions. Est-ce que nous avons encore un shred de journalistes au Togo? Vous normalisez tout, mais c'est pas normal. Et vous pensez que quand les jeunes que Nicodème a trahis le voient en train de parler à nos mamans, ils auront confiance pour joindre l'opposition dans la lutte. Ça veut dire que vous vous en fichez. Vous brochez les trucs imbrochables. Vous normalisez ce qui n'est pas normal. Quand est-ce que ça va changer? Où est cette rigueur? Où est ce dynamisme? Où est cette clairvoyance? Où est cette discipline? Pour vous, c'est normal. Les gens dans la diaspora qui viennent ici crier que Ford est un voleur, un menteur, oh, justice à terre. Vous êtes sur le même panel avec cette personne. Vous les invitez sur vos panels. Vous n'avez même pas les couilles de leur poser des questions. Quand ils viennent, c'est que vous voulez leur faire comprendre que Mimba Kende maintenant Marc Moyoto. Marc les gens dont Tatik Bo, on m'y encolo, va m'y bo, va pompo, va pompo. Vous parlez même derrière. On le sait. Vous êtes sur la toile. Vous avez vos intérêts. La situation qui se passe là-bas, vous avez vos intérêts. Vous avez vos intérêts. Vous exploitez le peuple. Vous exploitez les cas. Chaque fois qu'il y a un cas, vous les exploitez pour faire de l'argent. Ça n'a pas de sens. Vous pensez qu'on est prêt pour changer le Togo? Il y a trop de stakeholders dans ce qui ne marche pas au Togo. Les gens sont dans la diaspora, se promènent dans les lives, font leur propre live, prétendant qu'ils sont contre le pouvoir. Mais non, mais la situation les arrange. C'est comme ça, ils mangent.
C'est comme ça ils mangent. Ça n'a pas de sens. Regardez ce qui se passe actuellement. Regardez. Regardez ce qui se passe au pays. Vous êtes content quand vous allez au lit et vous dormez. Est-ce que vous rêvez? Les partis politiques, les associations, les ONG, vous qui exploitez le peuple, vous qui avez le sang de la population togolaise dans votre main, sur votre main, en quoi ça vous aide, les gars? En quoi ça vous aide? Quand il y a un problème et on vous demande de parler de cela, vous dites, surtout ceux qui ont des associations, des ONG, nous, on ne fait pas de la politique. Mais cette politique permet que vous faites des levées de fonds pour aller dans des villages, exploiter les enfants, exploiter les familles, exploiter les agriculteurs, les éleveurs. Chaque fois quand on dit ça, vous dites que moi, je ne fais pas de la politique. Comment est-ce que tu peux avoir un ONG pour résoudre un problème politique du Togo et tu dis tu ne fais pas la politique? Nous n'allons pas durer aujourd'hui. Nous allons monter un peu de personnes et voir euh, vraiment, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Sincèrement, moi, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Faites Zaga vos Wizon. demandes en bas, s'il vous plaît. Faites vos demandes. Zaga Wizon. Faites vos demandes et tapotez le live, partagez-le, s'il vous plaît. Monsieur Révolution, à vous la parole, monsieur ou madame. C'est monsieur. Bonjour, monsieur Marc. Bonjour, monsieur Révolution. Merci beaucoup de, monsieur la légende, merci beaucoup de nous donner cette opportunité. Au fait, je suis un de vos fans, je suis beaucoup vos lives et j'aimerais savoir, nous les Togolais qui avons l'habitude de rentrer au pays et les Togolais qui sont sur le territoire togolais actuellement, qui vous écoutent, qui veulent vraiment mettre la main à la pâte pour que les choses changent. Comment est-ce qu'ils devront procéder? Parce que on sait tous que si on veut vraiment faire une révolution, il faut aller sur le terrain. C'est pas seulement sur les réseaux. Sur les réseaux, ça peut aller, mais les gens qui sont sur le terrain, comment est-ce qu'ils vont procéder sans toutefois se sacrifier? Parce que c'est vrai que c'est un sacrifice qu'on est en train de faire, qu'on va vouloir faire, mais en effet, je peux aller plus vite. Amere mate cité et de kala onu kekemo. Midolanya amekoe le kuromi le territoire adi. Nemi boy territoire adi amekoe la no kuromi. Et milate on nebe révolution à l'agnon. Parce que nemi les no réseau dia, c'est bien vrai que ça va beaucoup motiver les gens, mais concrètement, c'est la question que je veux poser. Et tu es à Lomé ou bien tu es dans la diaspora? Je suis dans la diaspora. Mais je Ok. rentre très Tu envoies souvent de à la, Lomé. tu envoies de l'argent au pays? Bien sûr, oui. Tu vas envoyer de l'argent pour la fête? Bien sûr, oui. Ok. Demande à ces gens-là, hein, Oui. Oui. de s'acheter de mégas et de suivre ces lives-là que tu suis là D'accord. avec Oui. au moins 10 personnes avant que tu ne leur envoies de l'argent. Et chaque fois que tu es dedans, tu veux les voir. D'accord. Oui. Ça, c'est participer. Quand ceux qui sont au pays peuvent partager nos messages avec les gens, quand ils Oui. peuvent sensibiliser, c'est le plus grand travail, sensibiliser tout le monde. D'accord. Quand tout le monde est sensibilisé, tu n'as même pas besoin à crier fort quand le mot d'ordre est donné pour que les gens sortent. Et quand on est sensibilisé, on s'organise. D'accord. Ok? Quand tu vois toutes les révolutions dans les pays,
Quand les Mhm. gens comprennent le message, ils s'organisent en deux petits groupes. Ils disent, hey, tu as entendu ce que le leader a dit, et le jour là, ceci va se passer. Quand ça se passe, voilà ce que nous devons faire. Ça va de oreille en quoi? Oreille. Oui, oui. Et quand tu vas partout, tu vois des gens chuchoter. Tu vois des gens parler. Et quand tu commences par voir des gens parler du leader ou bien du mouvement, que ce soit au marché, que ce soit à l'école, que ce soit au terrain de football, que ce soit dans les bars, là, vous voyez, vous savez qu'il y a un changement qui arrive. Parce D'accord. que les gens pensent que quand je suis au Togo, hein, je dois aller à une réunion pour qu'on dise que je participe. Ça, c'est un bon Oui, show. OK? Tu comprends ce que je dis? oui, oui, oui. Parce que c'est ce que un Camerounais, ou bien qu'ils doivent commencer par marcher ou bien crier dehors. C'est ça qui fait. Non. Commencez par vous sensibiliser les uns et les autres. Commencez par vous réunir. Commencez par former de petits groupes. Partagez ces lives-là. Jouez avec les gens. Coupez, partagez dans les WhatsApp, dans vos Oui, groupes. Partagez. Quand ça commence par arriver comme ça, et quand tu vas dans tes feeds, tu vois tout ça là, tu dis waouh. Tu sais, quand quelque chose se passe au pays, est-ce qu'on a besoin d'être sur le terrain ou bien quand on est sur le terrain, tu sais que quand il y a quand tu vois quand on arrête quelqu'un au pays, oui. ok, où tu te sens vraiment mauvais, c'est sur les réseaux sociaux ou bien physiquement. C'est physiquement. Non, disons-nous la vérité aux gens. Où est-ce que le travail est fait? C'est physiquement ou bien c'est sur les réseaux C'est sociaux? sur les réseaux, c'est sur les réseaux, c'est sur les réseaux. C'est sur les Et on réseaux. achemine ça où? Sur le terrain, Sur le terrain, oui. n'est-ce pas? Effectivement, Voilà. oui. Donc, le travail que vous devez faire dans les sur les réseaux sociaux, c'est d'essayer de partager ça là avec ceux à qui vous envoyez de l'argent. D'accord, d'accord. OK? Tous ceux qui envoient de l'argent aux gens là, vous voulez que ça s'arrête, non? Toi aussi, là où tu es là, tu ne veux pas rentrer au pays et ton petit frère va venir te prendre à l'aéroport avec sa propre voiture, te Bien déposer sûr, c'est mon dans sa rêve, maison. c'est mon rêve, c'est mon rêve, c'est mon rêve. C'est ton rêve, non? Mais tu Oui, sais ce oui. que les Togolais OK. On a envie les Togolais, quand les Togolais rentrent, ils se réjouissent du fait que ils peuvent se coucher avec beaucoup de filles parce qu'ils ont de l'argent. Et Effectivement. ils en parlent d'une manière vulgaire. Ils s'en fichent pas mal. Ils se réjouissent du fait que eux, ils peuvent publier leur maison que les gens n'ont pas. Les voitures qu'ils ont, les gens vont les suivre. Ils vont leur acheter à manger, à boire. Ils se promènent partout. En quoi ça aide le pays? Ça montre seulement que toi qui es aux États-Unis ou en France ou en Allemagne ou en Angleterre ou en Hollande, tu es supérieur à celui qui est à la maison, au pays, au bled. Oui, oui, oui. Et c'est ce que les gens crevent ici, au crève, comment on dit là? Je parle anglais ou bien français, je sais pas. Hein? C'est ce que les gens qui sont dans la diaspora veulent, involontairement. Les gens viennent travaillent quittent le pays pour aller dans la diaspora. Leur rêve, c'est de rentrer. Mais ce n'est pas pour rentrer, pour mener une bonne vie. Hein. Ils Oui, oui. sont dans l'urgence de rentrer pour aller là d'où Impressionner. ils viennent et montrer aux autres là où ils sont maintenant. Oui, C'est la impressionner, oui. réalité, hein. Je te dis la réalité. C'est pour aller impressionner. Sinon, si tu es dans la diaspora, tu vas en vacances à Lomé, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à Lomé? Qu'est-ce qu'il y a à Lomé? Moi, si je vais seulement à Colorado ici, ce que je vais faire, hein, je peux faire, je peux sauter de l'avion, je peux sauter de l'hélicoptère, je peux faire ballon, je peux faire, comment l'appelle-t-on? Il y a ski, jet ski, je Jet peux ski, faire jet ski. horsing. Il y a tellement de choses que je peux faire. C'est-à-dire qu'il y en a tellement que je ne peux. C'est-à-dire que c'est trop même. Si je vais à Missouri ici, il y a trop de choses que je peux faire. Je peux prendre un yacht, hein, c'est-à-dire que il y a trop. Mais qu'est-ce qu'il y a au Togo? À part aller manger à Imolukon. Et vous vous rappelez, voyez tous ces gens-là qui viennent dans la diaspora, quand ils retournent au bled, ils s'en vont manger ce qui, autrement, d'una yako, du sang, bon, d'una nuere.
Quand tu mangeais à Imolu dans les rues, maintenant tu dois aller maintenant démontrer que à Imolu là, quand tu y allais et que tu voyais quelqu'un prendre 4 wagash, 3 kanami, 2 adokugbi, 4 asis, et que toi tu n'arrivais pas, maintenant tu vas aller leur montrer. Tu peux aller maintenant dire, hey, ça con met ton ami, Moussadi n'a met ton corrigi. Non, kanami a et le plat pour montrer aux gens que c'est toi qui es venu. Et je vous dis, moi je suis allé au Nigeria, un de mes amis, il travaille, il a de l'argent, l'argent. Mais son petit frère lui a donné sa voiture, sa carte. Il n'a pas voyagé avec son crédit card. Et j'ai dit, mais toi, man, you try, oh. Il dit, ah, c'est quoi? C'est mon petit frère, non? Quand il vient aux États-Unis, je ne lui donne pas ma carte. OK. On s'en va, on mange ici, $400, $500, $800, il donne la carte. Mon père dit, ah, OK. Le petit frère là est au Nigeria, mais il est debout. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je comprends. C'est C'est ce très qu'on veut. important. C'est ce qu'on Les veut. gens aussi vivent du fait qu'ils peuvent aller dans un village et poster sur les réseaux sociaux qu'ils ont donné des cahiers, de l'huile, de l'arachide, de la pâte. Ce matin, j'ai vu encore un live où une dame ou une association a préparé de la pâte. On a ramassé les enfants. Beaucoup d'enfants, hein, on les a mis dans une paillote. Les enfants étaient assis par terre, certains sur les bancs, et on a mis de la nourriture. Akume déciviré, akume déciviré, akume déciviré. Les enfants là vont manger ça demain, ils vont avoir faim. Effectivement. Et ce Effectivement. live-là, ça va encore attirer les gens à donner des lions, à donner des trains, à donner 10, à donner 10. Et ces personnes-là se font de l'argent, à cotiser. Mais l'intention, ce n'est pas d'aider, c'est leur poche. Je vous dis la vérité. Les enfants là vont manger aujourd'hui. Ceux que j'ai vus en live aujourd'hui là vont manger. Mais demain auront faim. Ou bien la nuit là ne seront même... Quand tu vois les enfants là, certains ne se sont même pas lavés. La priorité même pour certains, hein, c'est la santé là-bas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, la plupart, en tout cas comme moi je les appelle, quand on a des discussions par rapport à tout ce qui se passe actuellement par rapport à cette révolution, même si c'est toi qui leur envoie de l'argent, ils vont te sortir. Donc c'est C'est pour toujours... cela que moi j'ai coupé tout. C'est pour cela que moi j'ai coupé. Je ne dis pas, je ne demande pas aux gens de couper. Hein. Mais moi, je me suis dit que je ne peux plus aider quelqu'un qui ne va pas m'aider. Moi, je vais t'aider. Et quand j'ai besoin de toi, tu n'es pas là. Je n'ai pas besoin de toi. Les gens vont dire, oh, si je les familles, oui. Montrez-vous. Parlez. Dénoncez. Et vous voyez ça aujourd'hui. Regardez. Tout ce que j'ai prédit, va créer problème. Les problèmes que vous avez maintenant, c'est moi qui les ai créés. Vous vous êtes créés. Ce gouvernement ne va jamais changer. Et il y a pas l'opposition, mais il tourne, il y a en lutte hier. Venez. Le train de la liberté est en train de passer, les lois mou. Et le retour, rentrez dedans. C'est la patrie ou la mort. Hein? La patrie d'abord. Les gars, c'est la patrie d'abord. Quand on met la patrie d'abord, depuis que on connaît. Mais nous, on va si live. Et Nicodème Mélanie et lui t'avait face. Mais qu'est-ce que tu vas débat quoi? Mais qu'est-ce que tu vas pour beaucoup? Yé, on m'a bien question. Les gars, mi bouta mais mi science viré quoi. Hein? Monsieur Marc, s'il vous plaît, un instant. Mi science viré quoi. Monsieur Marc, s'il vous plaît, un instant. Une seconde. Mi bloqué les archives 228, on a mi bloqué de Kougare. La légende. Hein, Obenga? Les archives 228, ils vous traitaient de clochard, donc il faut le bloquer, s'il vous plaît.
Il y a toujours Si des quelqu'un te brebis n'a pas moi, le moi. là. Elle est Où est-ce que vous commentaire, voyez mais ces quoi. gens? Il t'insulte que tu es un clochard. Donc il faut le bloquer, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de ces gens, ces gens des tarés comme ça parmi nous, quoi. Parce que c'est des gens qui n'ont pas le Non, cœur. Ils sont plutôt, ouverts. écoutez. Il me traite de clochard. Qu'est-ce que c'est qu'un clochard? C'est quelqu'un qui est sans abri, n'est-ce pas? Oui, N'est-ce pas? oui. Ok. Donc, cette personne-là dit que moi, je n'ai pas d'abri, je n'ai pas de maison, et toi, tu te C'est ça. fâches. D'accord, j'ai compris. C'est comme si quelqu'un vient ici et écrit que Marc, toi, tu es blanc, et vous dites bloquez-le. Comment? Si je le bloque maintenant, D'accord. ça veut dire que moi, je suis d'accord sur ce qu'il dit. D'accord. Hein? C'est tout. Donc, il dit que je n'ai nulle part à me coucher, mais au moins, je peux dormir ici dans mon bureau. Regarde. Et c'est ça. Ah, non, si tu le bloques, donc tu lui donnes raison. Donc toi aussi, tu crois que je suis clochard, quoi. Et il vient dire ça aux gens, et ça t'énerve. Junior, je ne savais pas que tu croyais aussi que j'étais un clochard. Non, non, l'un de là. Très, très, très l'un de Oh là. non, tu crois. Je ne peux jamais vous traiter d'un clochard. Mon frère, bien écrit, toi, nous on est clochard. Maintenant, s'il ment là, hein, c'est là qu'on va le bloquer. Maintenant, il est en train de dire la vérité. D'accord. Euh, Ok, Moi, allez-y. j'ai vu, monsieur, Maître Apivobe interview que bon, allez. Moi, Mhm. depuis un certain temps, depuis que, à moi, non, Carme, Beto, que moi, va créer un parti politique, et conflit, vire, non, fou, non, et ben, ça, toujours. C'est quelqu'un qui aime dire la vérité depuis que moi, je l'ai connu. Danajo, quoi. Bon, Nyemnya, les Kéaïbe, comportement en dehors de ce que moi je vois sur les réseaux sociaux, bien sûr, les médias. Parce que, à mon oncle colonel, Odo avait, me donné à Zorzoro, non aussi. Mais c'est quelqu'un qui aime dire la vérité. Mais nous, comme il est bloqué, opposition, on est d'accord, alors, société civile, Mamodo, AMSPB, Fovi Katako, le Lodo, Etiwa. Il peut mettre à peu voir pour mais, Fovi Katako, là, tu vas se mettre à peu voir intervention, hein. Et voilà, va pas direct comme on a le FIA. Je ne sais pas si elle a été avec le problème quand tu mets à peu voir, tu les dénoncer, yo, ton opposition, alors les dénoncer opposition au roman. Je ne vois pas la différence. Si Ça dit, quelque chose qui est réel, euh, chez eux, quelle qu'en soit la déclaration que quelqu'un dans l'opposition fait, l'autre ne doit pas le critiquer. Même si c'est faux. Parce que quand tu dis, regardez, hier, Fovi Katakou disait ceci. Il me disait que lui ne peut pas dire exactement ce que RPT Unir peut dire, même si c'est vrai. C'est-à-dire que, et comme maintenant, si on a, non, je ne sais pas si tu as suivi le live de la légende hier. Ou bien, la légende, je te tiens témoin, corrige-moi. Peut-être je n'ai pas bien dit ce qu'il a dit. un homme là, les gens disent le portable là, quoi. Ok. Et en bas, c'est Il a dit quelque chose de cette façon-là. Est-ce que quelqu'un peut témoigner? Et en bas, force Sophie qui veut tout enlever et mi kumbi avec le même nuit à Khabia Benali. Et le tour enlever et suffit que tu vas m'laindo ambassade d'Amérique nous qui avait nous sacrifier le quoi. Donc ça le suffit largement qui n'a pas besoin de lui poser des questions. Bon, mais donc pour nous il va sur que il va tout il va gagner normalement il t'a gagné direct avec on va continuer quoi. OK, dis bien qu'il va bien que c'est voir et on va lui dire on va quoi le mot. Yeah. Parce que c'est ce qu'il a dit qui l'a poussé là-bas. Question qui me bien ouais. Et bien maintenant comment est-ce que il m'attend bien Nicodème parce que c'est le même narratif que le RPT Uni utilise. J'ai dit donc si c'est vrai et que RPT Uni utilise ça, tu ne peux pas utiliser ça. Il dit non.
Au point que ni à mettre à peu près là. On avait après que Midjo papa de et ben le dos 65 ans on avait une que ba filo a on que et que no direct en gbogbo odi. Elle est tenue be mais il y a les bio question ben nous ko ba le fier c'est comme ça il y a reconnaître be opposition a be et nous réussir mes mission. Elle était que oui c'est vrai. Bon nous ko gbe ko le opposition pour tout le monde d'accord on le reconnaître be o failli le mission ma. Elle était be yo éducation a be elle est pour chaque éducation que yo quoi. Wa cha to wa. Il y a reconnaître be yo failli ne lutte ya. Mais nous que les be nous marche que mine wa qu'on a qu'à continuer quoi. Nous commis bien le quoi on a qu'à continuer. Nous que rien va dénoncer. Et il y a qu'un boy et mi a réussi. Il y a reconnaître que il faille. Donc du coup n'est que le dénoncer nous amour. Il est tombé amoureux va le quoi non que c'est mal fait. Moi en tout cas moi je ne vois pas ça. Hein. Parce que mima ya a tout beau hohorele. Et mi ya tout quoi mi a tati po hoho dare que mima renforcer quoi. Kwa mi va plaisir il est mais so ba gba kwata mi va no hockey do fissure hockey a dogolo kudo no mima aménager quoi. Kwa mi a plaisir qui va gbeta. Moi je ne vois pas ça comme ça. Il faudrait que mi a trop dira quoi mi a do fondation mi a do semaine kudo longri no wa su quoi. Quand boy mais no ma badari jo no agbe won game o rénover quoi e karo me so na ne lele ne mi ma gbate enu e o lo wo lo chuter enu o lo chuter mi gbate baba agba no construire mi am mouvement ade wo be nu ko wo que o be na o chuter mi gbate ba construire mi mouvement nu age donc moi je suis toujours d'accord dénonciation si il faut continuer même ne gba iso mouvement alagba comme nu ya mot d'ordre de la tout ça et ben ba nya mi agba te dénoncer fa moi je suis tout d'accord fait d'accord avec vous monsieur Marc. Merci beaucoup. Et vous voyez, le problème que nous avons au Togo, c'est que les partis politiques, si je dis qu'ils n'aiment pas la vérité, c'est faux. Ils savent ce que c'est que la vérité, mais c'est que la vérité ne les arrange pas. Parce que Essor, par exemple, Essor, ce qui a poussé Fovi Katakou à monter quand je l'ai invité, il est venu. Ce qui l'a poussé, c'est que je parlais des associations et la légende avait joué une vidéo d'un jeune qui faisait de la pagaille là-bas. Je m'étais tellement énervé et il est monté, il dit non, il faut faire attention, comment critiquer les associations, que certains des partis politiques ou bien certains des activistes, que lui-même, il a une association, quand les jeunes blancs la viennent, eux, ils les récupèrent et je dis, mais donne-moi un exemple. Et il dit que quand il vient, il les récupère, que beaucoup de personnes dans la diaspora ou bien en Europe ou aux États-Unis ne connaissent pas, ne savent pas ce qui se passe. Donc, il les utilise pour exposer le problème. Il dit, OK, donne-moi une vidéo où les jeunes là, quand ils ont quitté le Togo, sont allés dans leur pays pour parler de cela. Ou bien donne-moi quelque chose qui montre que quand ils s'en vont dans leur pays, ils s'en vont affectés. C'est des jeunes qu'on envoie en mission pour des crédits scolaires. OK? On a ça ici aux États-Unis. Ils s'en vont au Ghana, au Togo pour faire on appelle ça ici, comment l'appelle-t-on là? Study abroad. J'oublie comment on appelle le sujet là. Parce que ma fille était allée en Allemagne pour ça. Hein? Était allée en Allemagne pour ça. Donc, quand ces enfants-là viennent là, c'est pour eux, c'est pour leur crédit, pour leur scolarité, pour réussir. Une seconde, hein, je vais prendre cet appel. Hein? Donc, il est venu défendre ça, défendre les associations. Pourquoi? Parce que
C'est-à-dire que juste les qui l'a critiqué parti politique, quoi, mis leur attention, les qui a critiqué association ou ONG, ouais. Ne dis pas que les associations et les ONG ne Adanoua Mana ou Amenovio Wadouade. C'est bon. Mais quel est le projet? Hein? Quel est le projet? Projet à Derrière ça. chaque projet à chaque fois, intention à chaque fois, on va dans nous, maintenant on revient, puis ça s'arrête là. Donc, avec. Oboja, on l'a appelé jouer la mana et ni avec ma Wamenovio obe wacha on est loupé. Quel est le projet? Les Togois, il y a une mentalité à aider quelqu'un pour se vanter. Aider quelqu'un, c'est mettre un pistolet sur sa tête pour que cette personne-là ne puisse jamais dire quelque chose de mauvais sur toi. Aider quelqu'un, c'est une preuve. Pour déstabiliser cette personne-là, nous, on va en débellé blanc. Oui. Alors que nous tous, nous avions une fois demandé de l'aide. Bon, voilà. Merci beaucoup d'avoir monté. Ok. Je vais encore prendre 2 ou 3 personnes parce que bébé est là, va me dire Didier. D'accord. Merci beaucoup. Allez-y. Monsieur Vincent. Oui, bonsoir, frère Marc. Bonsoir, la Bonsoir. légende. Bon, je suis mécontent parce que il y a 450 personnes. Yato, c'est pas sérieux. C'est maintenant là qu'on a besoin d'être tous ensemble. On a besoin d'avoir 1000, 1500, 2000 personnes. On est en train de monter en puissance. On peut pas faire, Marc peut plus faire des lives à 400, 500, 800 personnes. C'est pas assez, les gars. Hein? Il faut qu'il y ait de la rigueur. De la rigueur. Il y a le premier frère, Révolution, qui est monté. Il parle de sacrifice. Mais bien sûr qu'il y a un sacrifice. Bien sûr qu'il y a un sacrifice, mon frère. Comment on va faire sinon? Comment on va faire la révolution s'il n'y a pas de sacrifice? Tu parles des gens sur le terrain. Il faudra qu'ils se sacrifient. Hein? C'est une révolution. C'est pas une manifestation. Une manifestation, on vient avec des banderoles, on crie, on rentre chez nous. Et on retourne peut-être 2 ans, 3 ans. Là, c'est une révolution. On veut que tout change. Donc, il y aura des sacrifices à faire. J'arrête pas de dire, arrêtez de monter dans les lives et de poser des questions qui n'ont pas de sens. On parle de révolution. Ceux qui ne savent pas encore ce que c'est qu'une révolution, regardez la définition. Cherchez ce que ça veut dire. Mais on est tous des Togolais. Et quand Marc te pose 2, 3 questions, tu dis, ah oui, c'est vrai. Mais ça, tu peux pas le savoir toi-même. Arrêtez de monter dans les lives pour ça, hein, mes frères. On passe des journées dans les lives à se motiver, à s'haranguer. Et quand vous venez dans le live de Marc, vous dites, ah oui, mais les gens, est-ce qu'ils vont vouloir se sacrifier? Mais on n'a pas le choix, là. On n'a plus le choix. C'est l'heure de la révolution. Ça peut arriver demain. Ça peut arriver après-demain. Et on est 400 dans le live. On doit être au moins 2000, 3000. Hein? Il faut qu'on soit ensemble, unis. Et l'unité, ça commence dans les lives. Et après, ça va se diffuser sur le terrain. Hein? Niato, pardon là. Il faut réfléchir un peu, quoi. Il faut qu'on passe un palier. Il faut qu'on passe un stade. Il faut passer un stade. Parce que là, l'heure de vérité arrive. On doit tous être sur la même longueur d'onde. Moi, je suis comme je suis. Quand j'écoute le frère Thomas, le frère David, le frère Karl, le frère Code 51, Maman Dangoué, quand j'écoute ces gens-là, je me dis oui, on est sur la même longueur d'onde. Et après, il y en a toujours 2 ou 3 qui viennent dans les lives et qui disent ah oui, mais est-ce qu'on va devoir se sacrifier? Mais est-ce qu'on va manger? Mais c'est quoi ces questions? Mais vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi? Aujourd'hui là,
On sait tout ce qui se passe au Togo. On sait tout ce qui se passe au Togo. Et on veut que ça change. Donc c'est la révolution, point barre. Il n'y a plus de questions à se poser. Arrêtez de poser des questions qui n'ont pas de sens. Et qui nous font retourner en arrière. On a besoin de passer des paliers. Maintenant, dans les lives de Marc, il faut minimum 1000 personnes. Minimum. Après, c'est 2000, 3000. Et là, on va se dire, oui, il se passe quelque chose. Parce que on est tous ensemble dans les lives. Donc, ils seront tous ensemble sur le terrain. On est toute la journée dans les lives. Hein? On est tous dans les lives. On sait ce qui se dit. Regardez le live de cet après-midi du frère Thomas. Quand le frère Mosaïque est venu, frère Karl, il a prié pendant 30 minutes. On avait tous des frissons dans le corps. On était prêts à sortir. Et on arrive dans le live de Marc, on dit, ah oui, mais est-ce qu'il va falloir que se sacrifier? Il faut qu'on... Mais c'est quoi ça? La mentalité, attends, la mentalité, le mindset. Hein? Soyons forts, soyons courageux, soyons vigoureux, vigoureux. Ayez la bave aux lèvres. Venez avec la rage. Ne venez pas en vous demandant s'il faut se sacrifier. Non, c'est une révolution, pardon. C'est une révolution.